Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour discuter un peu à l'approche du festival de Mabon. Donc dans quelques jours maintenant, le 21, nous célébrerons Mabon qui correspond à l'équinoxe d'automne et qui est le second festival de la récolte. Et avec un peu d'avance, j'avais envie de partager quelques réflexions par rapport à où j'en suis sur mon chemin à l'approche de ce festival. Donc comme beaucoup d'entre vous le savez, je suis sur un chemin de guérison depuis plusieurs années maintenant. Et en 2024, tout particulièrement, je me suis beaucoup connectée à Maat, la déesse égyptienne de l'ordre et de la justice divine. Donc lorsque nous avons connu beaucoup de traumas, comme c'est mon cas, ou peut-être même lorsque nous avons connu un trauma profond ou une série d'expériences qui ont été marquées par une souffrance intense, il y a un moment où nous allons devoir rencontrer la carte de la tour dans le tarot et être confronté à cette implosion dans notre vie et tout particulièrement aussi à l'intérieur de nous-mêmes pour nous permettre de commencer à découvrir qui nous sommes véritablement, pour nous permettre de petit à petit pouvoir prendre du recul sur le ou les traumas que nous avons expérimentés, pouvoir percevoir que nous ne sommes pas nos traumas ou nous ne sommes pas que nos traumas, pouvoir aussi commencer à déconstruire l'identité et les rôles que nous avons pu mettre en place pour nous permettre de survivre et prendre aussi de la distance par rapport aux opinions que certaines personnes ont pu avoir par rapport à nous et qui ont pu nous affecter, notamment parce que nous avons été dans cet état de grande vulnérabilité. Et donc, ces dernières années, tout particulièrement entre 2020 et 2023, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont eu des jugements et des opinions par rapport à qui je suis, par rapport à mon chemin, par rapport à mon activité professionnelle, et qui ont ressenti le besoin d'exprimer ces opinions et de les présenter finalement comme des vérités ultimes, au point de me faire douter de qui je suis, de mon chemin, et de m'amener à remettre en question certaines croyances que j'ai pourtant depuis toujours. Alors, remettre nos croyances en question, c'est évidemment quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est aussi très sain, mais lorsque nous en venons à finalement complètement douter de nous-mêmes et nous fermer à certaines croyances, à certaines choses qui sont importantes pour nous et à nous fracturer en fait de certains aspects de notre vie, et bien à ce moment-là, il est temps de revenir à l'intérieur. Il est temps de nous accorder un temps pour revenir à l'intérieur, pour écouter notre voix et commencer à nous laisser guider par cette expérience de la tour pour déconstruire et laisser aller ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne nous convient plus, et ensuite entamer un processus de reconstruction de notre identité d'une manière qui va être beaucoup plus authentique, d'une manière qui va être aussi beaucoup plus juste par rapport à qui nous sommes véritablement et qui va être basée sur nos croyances et sur nos valeurs personnelles et pas sur des croyances extérieures ou sur des opinions que certaines personnes peuvent avoir par rapport à qui nous devrions être ou qui nous donnent finalement cette impression d'être différents d'une manière qui n'est pas acceptable et qui nous amène à croire que nous devons changer pour être acceptés et pour correspondre à ce que d'autres peuvent encore une fois présenter comme étant des vérités. Donc cette année, j'ai passé beaucoup de temps pour revenir à l'intérieur. Tu viens? Pour revenir à moi et pour
voilà, réaliser ce travail finalement de, de déconstruction, de tri et de réagencement de qui je suis et de comment je souhaite mener ma vie, comment je souhaite également reconstruire ma carrière, mon activité professionnelle. Je suis également revenue à la sorcière, à la prêtresse, et j'ai pu acquérir une nouvelle compréhension finalement de ces chemins, et aussi une nouvelle compréhension par rapport à la solitude qui accompagne ces chemins. Et donc à l'importance de pouvoir écouter notre voix intérieure, de pouvoir faire confiance à qui nous sommes, faire confiance à nos talents aussi, et ne pas laisser les opinions d'autres nous amener à douter et nous amener finalement à nous perdre. Donc c'est quelque chose que j'ai tout particulièrement expérimenté entre 2020 et 2023, mais que j'avais déjà connu beaucoup plus tôt dans mon enfance. Et finalement, la leçon que je peux retirer de ces expériences, c'est que si nous les laissons, ces personnes vont prendre des morceaux de nous, et prendre des morceaux de nous, et prendre des morceaux de nous, jusqu'à ce que finalement nous ne sachions plus qui nous sommes, et nous en venions à nous fermer en fait par rapport à différentes choses qui pourtant sont essentielles pour nous, qui font partie de qui nous sommes et qui font également que nous sommes qui nous sommes. Et ces dernières années, j'ai donc eu ces différentes expériences et j'ai pu vraiment percevoir que finalement, j'ai ces dons depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette capacité à pouvoir me connecter avec d'autres plans, me connecter avec des divinités, avec d'autres êtres, avec d'autres réalités également. Et ensuite, il y a 10 ans, en 2014, j'ai décidé de mettre ces dons au service à travers mon activité professionnelle. Et ensuite, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'opinions, il y a eu beaucoup d'humiliations également qui en sont venues à ce que je me coupe finalement de ces différents aspects de moi et de ma vie. Et d'une certaine manière, ces années ont été les plus sombres de ma vie, dans le sens où je me suis sentie totalement déconnectée de qui je suis, déconnectée des autres aussi, et déconnectée de ces autres plans et de toutes ces énergies qui pourtant m'accompagnent depuis toujours. Donc cette année, j'ai beaucoup cheminé avec Mahat. J'ai également beaucoup travaillé avec Isis, avec d'autres divinités aussi, pour restaurer un nouvel équilibre dans ma vie, pour me permettre de déconstruire ce qui maintenant n'a vraiment plus sa place, pouvoir aller guérir les traumas, réintégrer les parties fracturées, et commencer à me reconstruire, commencer à reconstruire ma vie, reconstruire ma spiritualité, reconstruire ma carrière aussi. Et j'en arrive maintenant à commencer à vraiment arriver à cette structure, cette ossature finalement, pour m'aligner à un niveau vraiment très profond avec qui je suis et ne plus jamais avoir à devoir me perdre à cause d'opinions de personnes extérieures. Ne plus avoir à me couper de moi-même ou sentir que je n'ai pas le droit d'être qui je suis parce que je suis différente. Et donc je passe beaucoup de temps dans cette énergie de l'ermite pour me connecter à mon psychopompe et revenir aux bases, revenir, comme je disais, à cette ossature de qui je suis, mais également cette ossature de ma pratique et de ce que je choisis de suivre et de construire dans ma vie. Donc en suivant
cet ermite, eh bien, je me reconnecte à cette petite voix et je la laisse finalement me guider là où c'est bon que j'aille, là où mon chemin me conduira. Et je la laisse également me permettre de finalement créer ma vie selon mes propres termes. Alors ensuite, depuis environ 4 mois maintenant, je travaille beaucoup avec la magie des croisements, la magie des croisements ou la magie des carrefours. Donc là où j'habite actuellement, je suis à quelques mètres d'un carrefour. Alors je suis dans un tout petit village, donc il y a très peu de circulation. Et j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à aller méditer sur ce carrefour et à me relier finalement à cette magie assez particulière, mais extrêmement intéressante, riche et puissante. Donc travailler avec cette magie des carrefours m'a permis de vraiment changer de perspective par rapport à différentes choses, par rapport à moi-même, par rapport à ma vie, par rapport à mon pouvoir et aussi par rapport à mon pouvoir de choix dans ma vie. Donc ça a été très intéressant d'explorer cette magie des carrefours. J'ai aussi beaucoup exploré la symbolique de l'arbre de vie. Alors, ça fait plusieurs années maintenant que j'explore l'arbre de vie, tout particulièrement à travers la perspective de la Kabbale. Et puis là, je l'ai exploré dans cette perspective plus celtique de l'arbre de vie avec les différents plans. Et j'ai voyagé sur cet arbre dans les plans, les mondes d'en bas, les mondes d'en haut. Ensuite, je suis revenue dans le monde du milieu, j'ai voyagé sur les carrefours. Et donc finalement, j'ai énormément voyagé cette année, tout en restant relativement au même endroit. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup médité sur 2 cartes en particulier dans le tarot, sur le 4 de sceptre dans le tarot des vampires qui correspond au 4 de bâton et la carte suivante, le 5 de sceptre ou le 5 de bâton. Ça a été extrêmement intéressant de méditer avec ces 2 cartes sur une période assez prolongée. Je pense que ça fait 3 à 4 semaines maintenant que je médite avec ces différentes cartes. Donc le 4 de sceptre propose une illustration qui est très différente du 4 de bâton que l'on retrouve dans les tarots plus traditionnels qui suivent le système du Rider-Waite-Smith. Et personnellement, je n'ai jamais interprété cette carte comme l'annonce de célébration ou de mariage, ce genre de choses. Autant pour moi, dans ma propre pratique avec les cartes, que pour des clients, ça n'est jamais la manière dont cette carte a voulu transmettre son énergie. Et lorsque j'ai découvert le tarot des vampires de Ian Daniels, j'ai vraiment ressenti beaucoup de gratitude finalement de pouvoir avoir à nouveau cet écho de cette compréhension intuitive que j'avais développée par moi-même par rapport à cette carte. Donc le 4 de bâton ici évoque un aspect de solitude très clair et d'espace sacré également. Et donc pour moi cette carte vient parler de la sorcière qui consacre du temps loin des réseaux sociaux et loin des regards en général, dans la solitude, dans l'introspection, pour apprendre à se connaître, pour découvrir sa propre magie qui lui est propre, qui lui est unique, et créer sa pratique personnelle.
sa propre magie avec les êtres, avec les divinités, avec les guides avec lesquels elle choisit d'interagir. Et ensuite, elle va également prendre un temps pour nourrir sa magie. Et ensuite, le 5 de bâton a lui aussi une illustration qui est assez différente des tarots plus traditionnels. Et pour moi, il vient parler, ou elle vient parler, de protection et de limite. Elle vient nous encourager à réfléchir à ce que nous choisissons de laisser entrer dans notre espace. Après avoir pris ce temps pour découvrir et pour nourrir notre propre magie, eh bien, nous avons maintenant cette responsabilité finalement de décider de ce que nous allons laisser entrer dans cet espace ou ce que nous allons décider de ne pas laisser entrer. Des personnes, des opinions, des croyances, des habitudes, des pratiques, et ainsi nous permettre finalement de créer une vie qui va nous correspondre et qui va être une fondation dans notre vie, qui va nous permettre de nous sentir puissamment connectés à nous-mêmes, puissamment connectés également à notre spiritualité et à notre pratique. Donc le 5 de sceptre m'encourage à réfléchir à cette notion de limite. Comment me protéger sans complètement me fermer? Comment placer des limites sans que l'autre ne se sente excessivement agressé? Et comment jouer avec cette notion de protection pour ne pas baser mes comportements sur de la réactivité qui amènerait finalement à devenir excessivement défensif. Donc voilà, beaucoup de réflexions très intéressantes par rapport à ces deux cartes. Comme je dis, ça fait plusieurs semaines maintenant que je médite avec elles et je pense que voilà, elles ont peut-être encore l'une ou l'autre chose à me dire. Donc lorsque finalement nous nous alignons avec qui nous sommes véritablement, eh bien notre vie petit à petit commence à trouver son propre alignement pour en revenir à l'énergie de Maat, l'énergie de cette justice divine, de cet ordre. Et les choses à ce moment-là se mettent en place de manière beaucoup plus fluide également. Mais ça demande que nous puissions nous connecter à notre voix intérieure, que nous puissions faire confiance à cette voix intérieure et que nous la laissions nous guider sur notre chemin pour nous permettre de faire des choix, pour nous permettre de prendre des décisions, pour nous permettre de percevoir ce qui est bon, ce qui est juste pour nous, plutôt que douter de cette voix, plutôt que remettre en question ce qu'elle vient nous apporter comme message. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous aligner avec notre authenticité. Ce qui est un réel challenge, surtout à l'époque d'aujourd'hui, mais c'est possible. Avec du temps, avec cette décision finalement de prendre notre responsabilité par rapport à notre vie, de prendre la responsabilité de créer la vie que nous souhaitons créer et ne pas nous laisser excessivement affecter, détourner aussi par d'autres personnes, par des vidéos, par des personnes sur les réseaux, peu importe qui cela peut être. Mais vraiment percevoir que notre vie nous appartient et que donc c'est notre droit, mais aussi, encore une fois, notre responsabilité de décider de ce que nous voulons en faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue.
Et je vais ensuite vous parler de mes tarots et oracles pour cette saison de Mabon dans une vidéo suivante. Donc voilà, j'espère que vous aurez pu trouver un peu d'inspiration dans cette vidéo et je vous dis à tout de suite.